Ah, les Congolais là, ils sont trop forts. Ils sont vraiment premiers en musique en Afrique. Waouh, les Congolais. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas l'homme pour eux. Ah. Alors, il est de retour. Votre shérif est de retour. Voilà. Shalom, mon monsieur Roxon. Shalom, maman Justine, nous ont dit. Je suis très content de vous savoir en ligne. Voilà, merci. Merci de partager la vidéo déjà. Et de permettre à ce que les autres puissent participer. En invitant, bien sûr. Ozali Zambe Kunyawa Kumama Yawenaka Yawena. 8 personnes, 10 personnes, allez-y vite. La connexion déconne grave encore. Oh mon Dieu. What's happened? My God. Shalom, maman Chris m'anime. Soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Moi, je ne peux pas partager la vidéo, mais vous pouvez partager la vidéo, n'est-ce pas? Je vous invite à partager la vidéo. La connexion déconne, excusez-moi pour cela. Maman Chris, partagez la vidéo dans mon groupe chrétien, mon groupe WhatsApp et mon groupe Facebook. Merci à tous ceux qui prennent en marche cette vidéo. Nous allons enseigner aujourd'hui, non, nous allons prêcher aujourd'hui sur un thème qui n'est rien d'autre, veiller, prier. 2 verbes. Lorsque 2 verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Ah, donc c'est un concept que Jésus nous a enseigné en nous disant, veillez et priez afin que vous ne tombez point en tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. N'est-ce pas? Ce sont des paroles de Jésus-Christ. Si je ne me trompe, bien sûr qu'on va vérifier bibliquement tout à l'heure. Père, mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Honte cette parole. Bénis cette parole, Seigneur. Merci de m'apprendre encore ce soir. Merci d'ajouter encore une connaissance à la vie de quelqu'un ce soir. Parle-nous, Seigneur. Inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Je ne sais pas parler, c'est toi qui m'apprends à parler. Par ton esprit, tu m'as toujours inspiré. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire te soit rendue. Je suis le canal par lequel tu passes aujourd'hui pour nous rappeler cette parole. Merci, Seigneur Dieu de gloire. C'est au nom suprême de Jésus-Christ, ton Fils, que j'ai prié. Amen, amen, amen. Voilà, bien-aimés, bonjour à tous ceux qui sont aux États-Unis et autres, je pense bien. Bonsoir à nous autres qui sommes en Afrique, en Europe, et etc. Voilà, à tous les abonnés, tous ceux qui ont liké la page, je vous dis solennellement bonjour, bonsoir. Et aussi à tous les visiteurs, je vous encourage à liker la page, comme ça vous serez avertis lorsque nous serons en ligne. Vous pouvez aussi inviter vos amis, vos collaborateurs, vos frères et sœurs, pour leur dire que déjà Plus que Vainqueur est en ligne, afin de pouvoir parler d'un sujet très capital qui n'est rien d'autre. Pourquoi la Bible dit de veiller et prier? Voici le thème que je vais humblement essayer de traiter ensemble. Pourquoi la Bible nous demande de veiller et prier? Si nous avons Zoé en nous, si la Bible nous a toujours dit que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible nous a toujours enseigné que nous sommes plus que vainqueurs et que rien ne pourra nous nuire. La Bible nous a dit que le Dieu, le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre, si vous ne le savez pas, il vit dans notre petit corps. Ça veut dire dans ce petit corps-là, la Trinité est là, par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre pouvait dire, si je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors si Christ vit en nous par sa parole, parce qu'il est la parole, c'est pourquoi il a dit, si vous demeurez en moi et que moi je demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez, je vous le donnerai. C'est ce qu'il a dit quelque part dans la Bible. Est-ce que quelqu'un me suit dans cet enseignement? Donc je veux dire à quelqu'un, pourquoi avec tout ce privilège,
On dit une privilège, mais un privilège. Tous ces privilèges, pourquoi avec tous ces privilèges, alléluia, avec toute cette définition du chrétien, qui n'est que la divinité dans l'humanité. Écoutez, le chrétien représente la divinité dans l'humanité. Mais pourquoi cette divinité doit encore veiller et prier? Normalement, on ne devait pas avoir trop d'efforts à faire. Est-ce que quelqu'un me suit dans cet enseignement? On n'allait pas avoir trop d'efforts à faire. Sois béni, monsieur Djé Odilon Djé. Djébi Odilon, on est ensemble. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Alléluia. Donc, j'ai essayé de réfléchir un peu, parce qu'à chaque fois, ce verset-là me passe en tête. Veillez et priez, veillez et priez, veillez et priez. Donc, ça veut dire, avec notre onction, notre inspiration, nos années de conversion, d'autres j'ai 10 ans de conversion, 20 ans de conversion, avec tout cela, on peut tomber en tentation. C'est ce que ça veut dire. Avec nos parler en langue, je sais pas moi, notre vie chrétienne, avec toutes les paroles que nous écoutons, mais si nous ne veillons pas et nous ne prions pas, nous pouvons tomber en tentation. C'est ce que la Bible dit. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ici. Alléluia. Alors c'est pourquoi je vais essayer de... Du moins, le Saint-Esprit va essayer de nous exhorter sur ce dilemme-là. Et ensemble, nous allons tirer une conclusion. Alléluia. Voilà, donc on va déjà aller voir les propos de Jésus. Moi, je vais prendre ma version parole vivante ici. Maman Christ va prendre la version Louis II. Et nous partons déjà dans Matthieu 26, à partir du verset 41. Matthieu 26, à partir du verset 41. Vous n'êtes pas assez nombreux, mais ce n'est pas grave. Je vais prêcher comme ça. Les autres viendront au fur et à mesure, si vous m'aidez en partageant, bien sûr. Voilà, si vous partagez et que vous invitez vos amis, je crois qu'ils sauront et elles sauront que nous sommes en ligne. Moi, je ne peux pas partager. Vous pouvez partager. Je ne peux pas inviter. Vous pouvez inviter. Voilà, voici un peu les inconvénients de la page. Quand tu es sur une page, tu n'as pas d'amis, tu n'as que des abonnés et des gens qui ont aimé, qu'on appelle en anglais des followers. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas sur l'autre page où je peux inviter moi-même. Je peux inviter les gens et partager. Mais ici, on ne peut pas partager, on ne peut pas inviter. Le seul bouton que je vois en bas ici, c'est terminé. Et là, il y a un petit truc où je peux commenter. C'est tout. Alors, Maman Christ m'a dévancé. Elle est très rapide aujourd'hui, j'aime ça. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Est-ce que quelqu'un a compris cela? L'esprit est bien disposé, mais la chair est très, très, très faible. Donc, si moi, je veux essayer de donner une petite définition, une petite conclusion sur ce verset-là, c'est que nous devons veiller et prier par rapport à la chair. Parce qu'on a vu cette histoire de chair-là. Si vous vous rappelez très bien ma toute dernière vidéo, on a parlé en long et en large de la chair. Est-ce que quelqu'un a suivi l'enseignement de la fois passée? Oui, c'était un enseignement vraiment bénissant. Mais malheureusement, Facebook ne refuse que moi-même j'écoute mon enseignement. Je suis étonné. Les autres peuvent regarder. Quand je clique, ça tourne seulement, je ne peux pas regarder. Je peux regarder tous les autres enseignements, sauf l'enseignement sur la chair. Ah, peut-être que c'est un signal pour dire que j'ai vaincu la chair. Allons dans Luc 21, verset 36. On va voir un peu la version de Luc. Je pense que c'est un médecin, Luc. On va voir un peu comment est-ce que Dieu lui a inspiré cela. Donc, on va aller dans Luc 21, verset 36. Voici l'autre verset de base, hein, bien aimés frères et sœurs. Luc 21, verset 36. C'est Jésus qui parle. Veillez et priez en tout temps. C'est pourquoi j'ai pris aussi la version de Luc. L'autre côté, ils n'ont pas mis en tout temps. Hein. On dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Ici, le monsieur il a ajouté quelque chose que j'aime beaucoup. Maman Christ, vous pouvez donner le verset pour le peuple de Dieu. Luc 21, à partir du verset 36. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces mauvaises choses qui vous arriveront. Oh, j'aime cette version-là. Oh, cette version est trop limpide. Est-ce que quelqu'un suit un peu avec moi? Est-ce que quelqu'un suit avec moi? Je vais voir la version de Maman Christ. Veillez et priez en tout temps. Voilà. Donc, bien aimé, quand vous méditez, si vous avez une Bible papier, beaucoup de chrétiens n'ont plus de Bible papier à cause des logiciels qui sont dans nos smartphones. C'est un peu dommage, mais c'est un peu plus rapide pour évoluer. Mais c'est aussi dommage parce qu'ici, on ne met pas les références. Les Bibles papier, on met les petites références pour vous dire que CF, tu peux retrouver le même verset dans tel livre, dans tel verset. Dans le même verset, tu peux le retrouver 4 fois et tu peux comparer les écrits de chaque disciple, sinon de chaque écrivain de la Bible et voir que ça peut t'aider. Vous voyez ce qui est dit ici, en tout temps,
afin que vous ayez la force d'échapper. Vous comprenez? À toutes ces choses qui vous arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend cette version? J'aime beaucoup cette version-là. Oh, alléluia. Donc, voici mon verset de base. C'est ce que je vais mettre. Ça, c'est mon verset de base. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? En tout temps. Amen. Donc, il y a la notion de temps qui vient ici. D'ailleurs, quand on dit veiller, c'est la notion de temps. Alléluia. Donc, quand vous prenez Matthieu, la Bible dit que Jésus était parti prier avec ses disciples. C'était comme une veille de prière. Amen. Je vais essayer de relater ça comme ça. Et ils ont commencé à prier, à prier, à prier. Et Jésus s'est décalé. Un vrai leader, arrivé à un certain moment, il faut savoir te décaler. Voilà. Les leaders. Moi, j'ai connu des leaders vraiment qui m'ont découragé même d'être leader. Leader, même les gens prient, il est assis et puis il joue à son portable. Moi, j'ai vu ça dans les églises. C'est malheureux, hein. C'est malheureux. C'est pourquoi jusqu'à présent, ils sont toujours à 33 membres, 53 membres. Jusqu'à présent. D'où 13 ans que l'église existe. Ils sont toujours à 36 membres. Si c'est trop, c'est 60 membres. Ça, c'est le jour qu'il y a une grande fête. C'est-à-dire une grande fête, une fête des mères, les gens invitent les familles. Ils sont 63. C'est ça. Un leader, mais c'est ce que le pasteur Massolo appelle un mystère. Mais le leader qu'on voit, il joue avec les enfants pendant qu'on dit l'intercession. Vendredi, lui, il joue avec son enfant. Il a son enfant sur son cou, il s'amuse. En bon. Donc il y a des gens qui prient. Et toi, ceux qui est reposé l'église, je vais m'arrêter là. Peut-être qu'il va suivre cette vidéo-là parce que on est amis sur Facebook. Mon leader, les leaders ont changé. Hein. Jésus s'est décalé. La Bible dit que Jésus se retira. À chaque fois, il se retira. Ah, rakasatara brondele boche kranta. Hey, bien-aimé, apprenons à nous retirer. Tu es une maman. Tu as joué avec les enfants jusqu'à apprendre à te retirer. Cache-toi dans le creux de ta maison. Tu es un père de famille. Cache-toi dans le creux de ta maison et prie. Un leader qui est devant les gens, qui a une responsabilité quelque part, doit savoir se décaler. Donc Jésus s'est décalé. Il n'était plus connecté avec ses disciples. Parce qu'il était quelque part pour être plus disposé et pour prier sérieusement. Vous savez, malheureusement, lorsque nous sommes dans des camps de prière, dans les églises, on prie en fonction du voisin. Ah oui, j'ai eu des responsabilités très très tôt. Voilà, ça c'est la vérité. À moins de 1 an, j'ai déjà eu des responsabilités comme responsable de la jeunesse, responsable du groupe musical et jusqu'à intégrer même le corps pastoral. Ça c'est une grâce. Quand tu as appelé, bon ça ne ment pas quoi. Ça ne ment pas. Voilà, mais je me suis assis aussi dans le peuple. Voilà, je me suis assis dans le peuple. Et souvent on choisit les voisins. Quand on vient qu'on ne connaît pas la personne, on ne s'assoit pas à côté de la personne. Alléluia. On s'assoit à côté de la personne avec qui on va bavarder pendant que le pasteur prêche. On a connu toutes ces choses. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc le voisinage contamine. Et j'ai fait une vidéo là-dessus l'année passée. Le voisinage, quel type de voisin as-tu dans ta vie quotidienne? Avec qui tu partages ta vie? Tu dis... Bien aimé, vous voyez, cette histoire de chrétienté, il y a trop de choses là-dedans. Mais je vais aller droit au but dans mon enseignement. Je ne vais pas trop vaciller dans certaines choses. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc vous comprenez. Donc, Jésus ne voulait pas être connecté avec ses disciples parce qu'il avait une certaine chose qu'il recherchait. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il avait une lourde responsabilité de gouverner, de diriger ces gens-là. Donc il s'est déconnecté d'eux. Est-ce que vous comprenez? C'est là que vient maintenant la notion de veiller et prier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc une mère de famille, mais bien, tu dois savoir te retirer. Il faut que ton enfant sache que, ton enfant sait que, c'est ça non? Ton enfant sache. Il faut que sache. Oui c'est ça, c'est ça. C'est ça non? Conditionnel. Donc il faut... Français les dieux, hein? Il faut que ton enfant sache. Hein? Bon, ton enfant doit savoir que maman, lorsqu'il est 16 h, maman se retire toujours dans sa chambre. On ne doit pas la déranger parce que maman est en train de prier. Il faut que ta fiancée ou ta femme, elle doit savoir que toi, il y a des moments où toi là, tu ne donnes pas occasion à qui que ce soit rentrer dans tes 5 mètres parce que tu aimes te retirer. C'est là que la notion vient. Donc Jésus s'est déconnecté de ses 12 disciples-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Et il est parti prier seul. Amen. Et c'est lorsque le jour est arrivé qu'il descendait, il descendait de la colline parce que lui, il avait une relation avec les collines. Un jour, on va parler de ça. Jésus aime beaucoup les collines. Hein, il va dans des collines pour prier. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a un peu expliqué. Un jour, on va enrichir, on va prier et on va donner le rime qu'il y a là-dedans. Donc, lorsqu'il descendait, amen, lorsqu'il descendait, il est venu trouver Pierre en train de dormir.
Pierre qu'il a dit, mais Pierre, vous vous rappelez lorsque Jésus était critiqué par les gens. On le critiquait, on dit, oh, il opère par Belzébul, on dit, oh, c'est pas fils de Dieu, c'est un menteur, c'est un menteur. Alléluia. Et il a commencé à demander à ses disciples. Les gens disent quoi dehors de moi? Ils ont dit, non, on dit que tu fais ça, on dit que tu fais ça, maître. Rabbi, tu es comme ça, tu es comme ça. Il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Les gens donnent des réponses. Et Pierre a donné une réponse. On a parlé de ça à la fois dernière, lorsqu'on a parlé de chair, n'est-ce pas? Pourquoi, quand j'ai parlé de chair, la toute dernière vidéo, avant cette vidéo, on a parlé de ça. Que c'était, Jésus a dit, ce n'est ni la chair, ni le sang, mais qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est là-haut, par son esprit, qui t'a révélé cela, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est ce Pierre-là que Jésus a dit, ton nom, tu t'appelleras Pierre, et c'est sur toi sera bâti mon église. Est-ce que quelqu'un voit un peu? Donc ça veut dire que Jésus a déjà dit à Pierre que c'est toi qui vas diriger mon église. C'est pourquoi l'église primitive, pour ceux qui ne le savent pas, le premier prédicateur, lorsque Jésus est mort, ressuscité et monté au ciel, le premier qui a eu le courage de parler, de prêcher, il s'appelle Pierre. Donc Jésus était maintenant en train d'habituer ce peuple-là à veiller et à prier. Mais à sa grande surprise, il se retourne, il voit que Pierre est en train de dormir. Quoi? Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Il voit que Pierre est en train de dormir. Je vous assure. Et il dit, mais Pierre, tu n'as même pas pu veiller 1 heure. Vous n'avez même pas pu veiller 1 heure. Il dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Mais heureusement que j'ai prié pour toi. Sinon, Satan t'a réclamé. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants ne lisent pas la Bible. Beaucoup d'enfants de Dieu ne lisent pas la Bible. Donc, ce que je suis en train de dire là, c'est nouveau devant eux. Mais pour des gens même qui connaissent même la Bible, dès que je rentre un peu, les gens connaissent en même temps l'histoire. Et c'est comme ça, on évolue vite. Est-ce que vous comprenez? Il dit, mais Satan t'a réclamé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas veillé et prié. Il dormait. Est-ce que vous comprenez un peu dans cette introduction que je suis en train de donner? Est-ce que quelqu'un me suit un peu? Maman Christ, si elle est là rapidement, elle va me préparer 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 10, 1 à 5. 1 Corinthiens 10, 1 à 5. On va voir un peu ce que l'apôtre Paul dit à ce sujet-là. Et on va évoluer peu à peu. Et pas à pas. Ok? Voilà. 1 Corinthiens 10, 1 à 5. On dirait que la connexion est mauvaise chez vous, hein, parce que je vois des gens qui cliquent sur la tête triste. Mais vous ne comprenez pas de quoi je parle. 1 Corinthiens 10, 1 à 5. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Verset 2. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Verset 3. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. C'est ça? Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Jésus-Christ. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne fut point agréable à Dieu, puisqu'il périt dans le désert. Est-ce que quelqu'un me suit? Ils ont péri dans le désert. Alléluia. Ils n'ont pas bu au rocher qui est Jésus-Christ. Ici là, bien aimé, rappelez-vous, c'est l'histoire dans le désert avec Moïse. C'est cette histoire qui est ici. Quand tu es distrait, et que tu ne fais pas de ta prière un centre d'intérêt, et que tu ne cherches pas à boire de l'eau que la prière peut te donner. Jésus a dit à cette femme samaritaine, il dit, oh femme, moi je te demande de l'eau, tu me réponds comme ça, tu dis non, moi je suis juif et puis je te demande de l'eau. Si tu savais qui te demandait de l'eau, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau, parce que l'eau que moi je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Beaucoup de gens ne cherchent pas à boire de l'eau que peut produire la prière. C'est pourquoi vous vous perdez dans le désert. Le verset 5, j'aime beaucoup le verset 4 et le verset 5. Le verset 4 dit, merci maman Christ, le verset 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à quel rocher? Au rocher spirituel qui est Jésus-Christ. C'est ce que le verset 4 dit. Regardez le verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne fut point agréable à Dieu, puisqu'ils périt dans le désert. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu, bien aimé? Donc, le rocher qui doit t'alimenter, c'est Jésus. Tu ne peux pas parler à Jésus-Christ si tu ne pries pas.
Alléluia. Tu ne peux pas parler à Jésus-Christ, tu ne peux pas parler à Dieu si tu ne pries pas, bien-aimé. Tout à l'heure, on va essayer de décortiquer parce que j'ai pris un peu de notes. Mais là, je suis en train de vous donner, je suis en train de prêcher selon l'inspiration. Et tout à l'heure, on va voir les points. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je suis en train de dire à une personne qui me suit présentement qu'il est très important de veiller et de prier. Alors, pourquoi les deux verbes? Pourquoi on commence par le verbe veiller? Pourquoi on commence par le verbe veiller? On va essayer de voir ici la définition que j'ai prise sur Google. On dit veiller. Veiller, c'est prendre soin d'une chose. Veiller, c'est prendre soin d'une chose. Veiller, c'est être attentif à une chose. Veiller, bien aimé, c'est s'occuper de manière précieuse et attentive à une chose. On s'occupe de quelque chose. Veiller, bien aimé, c'est être attentif à. Et vous complétez. Quand on dit qu'il faut veiller sur l'enfant, ça veut dire qu'il faut être attentif aux pas, aux gestes, aux endroits, à tout ce que l'enfant doit faire. Parce que si quelque chose arrive à l'enfant, c'est que tu n'as pas veillé sur l'enfant. Veiller, c'est le grand fait de garder. On peut garder quelque chose et ne pas veiller sur la chose. Mais on peut garder quelque chose et veiller sur la chose. Ça veut dire que tu sais que la chose est là. Quand tu te promènes un peu, tu viens un peu pour voir si la chose est à sa place. Tu es en train de veiller. Vous, les gens qui gardent leur argent sous les oreillers, mais même lorsque ton enfant va vers la porte de ta chambre, tu le suis doucement pour voir s'il ne va pas rentrer dans ta maison. Parce que tu veilles sur ton trésor. C'est pourquoi la Bible dit, mais là où le trésor de l'homme se trouve, c'est là-bas que son cœur se trouve. Hein? Alléluia. Donc, c'est prendre soin de la chose. C'est être attentif, attentive, alléluia, à la chose. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alléluia. Amen. Voilà, donc, voici un peu la définition. Vous allez me permettre d'allumer mon ventilateur parce que là, dehors il fait froid, mais quand je prêche, la chaleur. Donc vous allez me laisser le temps d'allumer le ventilateur et je reviens. Tout à l'heure, je reviens. Invitez, comme Maman Chris l'a dit. Invitez. Voilà, invitez vos amis. Voilà. Merci à Madame Gueye. Ella Gueye qui vient de partager. Merci aux 11 personnes qui ont déjà partagé, c'est bien. Merci à vous. Essayez d'inviter comme Madame Chris Manim, elle a déjà dit. Est-ce que vous comprenez un peu avec cette notion de veiller? Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, donnez-moi une note sur 5. Est-ce que le vent ne vous gêne pas trop? Vous m'entendez bien? All right. Donc, vous voyez un peu cette notion de veiller. Amen. Donc, si on te dit veille sur l'enfant, que quelque chose arrive à l'enfant, c'est que tu n'as pas veillé sur l'enfant. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Veiller, c'est en quelque sorte protéger, mais protéger avec soin. Protéger de sorte qu'il n'arrive rien. C'est pourquoi la Bible dit veiller, je prier. Nous allons prendre 1 Pierre 5, verset 8. Ça, c'est un verset que j'aime beaucoup. Et c'est un verset d'ailleurs populaire. Où on nous dit le diable rôde, tout ça. Voilà. 1 Pierre 5, verset 8. C'est un verset que vous devez bosser. Alléluia. Je me rappelle quand j'avais 3 ans de conversion, je bossais certains versets. Là, je ne vais pas vous mentir. Je bosse, c'est-à-dire je prends le verset. Il y a des versets que je bosse par cœur. Je dois connaître le verset par cœur. Si tu me dis le sang, je te fais sortir un verset qui parle du sang de Jésus. Est-ce que tu comprends un peu? Si tu me dis les vêtements, je te fais sortir un verset, par exemple, Deutéronome 5, verset 22. Ça sort. Si tu me dis les yeux, je te fais sortir un verset qui parle des yeux. Si tu me dis la bouche, je rentre dans Proverbe, je te fais sortir un verset qui parle de la bouche. Si tu me dis les cheveux, si tu me dis tout ce que tu vas me dire, je te fais sortir au moins un verset qui parle de la chose. Donc on bossait les versets. Est-ce que vous comprenez? Donc 1 Pierre 5, 8 fait partie des versets que nous avons bossés. Alors, c'est un verset que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Voilà. Quand vous prenez le verset 7, la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, de tous vos soucis, n'est-ce pas? C'est la suite, le verset 9. Merci, Maman Christ. On dit, soyez sobre, veillez, point. Donc, le mot veiller ici prend son sens. Hein? C'est pas prier, c'est veiller d'abord. Voilà pourquoi on dit veiller et prier. Parce que si tu ne veilles pas, Satan va te traquer. Il va te tacler. Il faut veiller. Par où il va passer? Par où il va passer? Est-ce que c'est pas ma colère? Est-ce que c'est pas ma colère? Pourquoi? Parce que regardez la suite du verset. Votre adversaire, il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils ont des adversaires spirituels. Hein?
Vous pensez que votre adversaire, c'est votre copine. Votre adversaire, c'est votre ami. Votre adversaire, c'est celui que vous voyez. Les gens même, ils ont oublié que leur premier adversaire, c'est Satan. Or, Satan, là, il n'est plus en chair, il est spirituel. C'est un esprit. Un esprit, on ne sait d'où il va, d'où il vient. C'est comme le vent. Tu sais que ça te souffle, mais tu ne sais pas d'où ça vient. C'est ça un esprit. Donc, il faut veiller par où il va passer. Puisque la plupart des chrétiens, on n'a pas les yeux spirituels pour voir dans le spirituel directement. Souvent, c'est par les songes, souvent, c'est par les révélations que Dieu nous parle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Surtout par sa parole. Donc, il faut veiller. Est-ce que c'est par ma colère? Est-ce que j'ai réglé le cas de ma colère? Oui, la colère est réglée. Mais on met la masturbation? Oui, c'est réglé. On met la fornication? Oui. Veillez et priez. Soyez aux aguets. Veillez et priez. Car le diable, votre adversaire, rôde. Je vais lire le verset complètement. Votre adversaire, le diable, virgule, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, l'ennemi, Satan, il rôde, cherchant qui il dévorera. Voilà pourquoi nous devons veiller. Donc, on ne veille pas, parce qu'on n'a rien à faire. Et quand on dit veiller, ce n'est pas veiller des prières. Alléluia. Ce n'est pas veiller des prières. Non, 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 non. Veiller, c'est faire attention à ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle représente un cadeau qui est plus fragile qu'un œuf. Est-ce que tu comprends? La vie spirituelle est plus fragile qu'un œuf. On peut t'avoir facilement. Satan peut te dribbler facilement. Donc il faut veiller. C'est comme la tablette. Ce n'est pas protégé. Tu veilles sur la tablette. Même quand tu manipules et que tu marches dans la rue, tu marches doucement pour ne pas heurter un caillou. De peur que la tablette tombe et que ça ne se casse. Donc tu marches doucement. D'autres même peuvent s'arrêter. Écrire le texto. Ranger la tablette. Et puis continuer. Pourquoi? Parce que les personnes veillent sur la tablette. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Voilà d'où prend le sens le mot veiller. Amen. Voilà d'où prend le sens le mot veiller. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Donc, 1 Pierre 5, 8. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas. Non, veillez et priez, point. Car votre adversaire, le diable, rôde, cherchant qui il dévorera. Donc, bien aimé, nous avons un adversaire spirituel. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Dans toutes vos relations, dans tous vos rapports, dans toutes vos collaborations, n'oubliez pas que Satan peut passer par ton prochain pour te faire du mal. Il peut pousser même ta propre soeur à te poignarder. Ta propre collègue, ton ami préféré, your best friend, à te faire du mal. Souvent, ce n'est pas de la faute, c'est Satan qui fait ça. C'est pourquoi faites attention aux gens d'amis que vous avez, que nous avons, avec qui nous échangeons quotidiennement. C'est très dangereux, bien aimé. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Alléluia. On va aller au verset 12. 1 Corinthiens 10. Allons-y au verset 12. 1 Corinthiens 10, verset 12. Maman Christ. Bon, aujourd'hui, vous n'êtes pas nombreux. Vous êtes entre 20, 22. Je ne sais pas pourquoi. Vous n'invitez pas aujourd'hui. Vous n'invitez pas aujourd'hui. Vous n'êtes pas nombreux. 1 Corinthiens 10, 12. On va voir un peu. Partagez au moins la vidéo. Partagez. Si vous avez un groupe chrétien, partagez dans le groupe chrétien. Comme ça, d'autres personnes vont bénéficier. 1 Corinthiens 10, 12. Regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit. Que celui qui se croit être debout prenne garde de tomber. Maman Christ, donnez-moi votre version, je vais voir. Si tu penses que tu es debout, mais il faut faire attention, tu peux tomber. Ah oui. Si tu crois que tu as porté des talons, mais il faut savoir marcher sur le talon, parce que le talon peut te faire tomber. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas croire qu'il n'y a rien qui peut te faire tomber. Ça, c'est de l'orgueil. Quand tu vois que tu te suffis, ça devient de l'orgueil. Merci Maman Christ pour la version, je vais voir. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Donc vous devez veiller. Il faut te dire que si tu es debout, tu peux tomber. Si tu es fort, tu peux être faible. Satan peut te rendre faible. Alléluia. Donc il ne faut pas donner l'occasion au diable de te rendre faible. Il ne faut pas donner l'occasion au diable de te faire tomber quand tu es arrêté. Si tu es arrêté, glorifie Dieu. Mais il faut prier pour que tu aies toujours de l'essence. Parce que la prière représente l'essence qui te permet de te tenir debout. Sinon tu vas mourir. Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon la mort spirituelle. Tu vis, tu manges, tu marches, tu te laves, mais tu es mort spirituellement. Satan t'a déjà eu.
il t'a déjà eu. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Spirituellement, tu es mort. Mais tu vis, hein? Mais tu es mort spirituellement. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Donc, pour toujours être aux aguets, prends garde. Lorsque tu es debout, prends garde de ne pas tomber. Parce que tu peux tomber. Et ce qui fait mal, lorsque tu es debout et que tu tombes, ça fait plus mal que lorsque tu tombes et que tu te relèves. Quand un riche devient pauvre, ça fait plus mal que lorsque un pauvre devient riche. Quand un riche devient pauvre, il est plus pathétique aux yeux des gens lorsqu'un pauvre devient riche. Quand un pauvre devient riche, il rentre dans l'histoire. Parce qu'il était pauvre, il a tout fait pour se relever. Mais toi, tu étais debout et tu es tombé, on se moque de toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Même quand vous marchez, que quelqu'un tombe par inattention, les gars se moquent de lui. Le premier tic, c'est les gens se moquent. Tu marches et puis il est tombé. Il s'est fait mal, hein? Mais les gens, d'autres même cachent les moqueries. Voilà. Parce que c'est plus rigolo lorsque tu tombes. Quand tu étais debout puis tu tombes. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Alléluia, gloire à Dieu. Donc, que celui qui se croit être debout. Et regardez bien le français, on dit qui se croit être. Parce que tu peux penser que tu es debout. Et il faut faire attention, tu peux tomber. Et tu peux penser que tu es debout, mais en réalité, tu n'es pas debout. Donc, si tu montres aux gens que tu es debout, alors prends garde. Parce que si tu tombes, les gens sauront que tu n'étais pas debout réellement. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Tu peux crier dans l'église, oh, tu es la fille la plus spirituelle, tu es la fille la plus zélée, la fille qui parle la langue, tu parles de Jésus, ton mur Facebook est rempli de Jésus. Mais dedans, à l'intérieur, tu ne vis pas selon la parole de Dieu. Les gens te croient debout, mais demain, quand ils vont balancer une photo, où une fille t'a fait tomber, ou bien un homme t'a fait tomber, c'est fini. Donc, moi, je suis obligé, je suis vraiment obligé de prendre garde, de tomber. Ce verset-là, c'est pour nous. Les prédicateurs, c'est ce qui pousse même les prédicateurs de faire attention. Parce que quand tu tombes, on dit, oh, ils ne vont même pas se dire que tu étais un homme. Hein. Quand un chrétien tombe, si toi un homme de Dieu tombe, ils voient même quand le mauvais côté. Oh, peut-être qu'au début, tu as commencé bien. Mais comme tu n'as pas veillé et prié, tu es tombé. Mais les gens se moquent de toi. Ah oui, c'est pourquoi les gens n'ont pas pitié d'un pasteur qui tombe. On prend ces photos, on publie ça facilement. Parce que tu étais debout. Tu faisais croire à tout le monde que tu étais debout, n'est-ce pas? Donc maintenant, il faut que tu restes debout. Pourquoi tu étais debout et tu es tombé? C'est que tu n'étais pas debout. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un ne me suit pas. Jésus était debout. Il est resté debout jusqu'à la mort. Il est resté debout. Or, nous sommes des chrétiens. Donc, ça veut dire que nous devons être à l'image de Christ. Philippiens dit, l'apôtre Paul dit, mais ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Donc si ma soeur, mon frère, tu dis aux gens que tu es chrétienne, et à cause de ton affaire de chrétienté, les gens ne peuvent même pas comprendre. Tu embrouilles les gens, tu embrouilles tes voisins. Le jour où tu vas tomber, c'est fini. Hein. Tu n'as aucune estime. On dit une estime, mais une estime. Une estime. Tu n'as plus d'estime. On ne t'estime plus. On ne te respecte plus. On dit, oh, c'est comme ça, il prêche, mais il aligne les filles ici. On le connaît, c'est notre voisin. Les filles défilent ici. C'est fini. Tu as perdu ta crédibilité. Tu as déménagé. Écoutez, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. On connaît les hommes de Dieu qui ont fait déménager. Tu déménages à ton histoire, déménage avec toi. Les gens déménagent, ils vont de ville en ville. Mais ton caractère n'est pas brisé. Tu déménages avec ton caractère. Ce n'est pas le pays qui change, ni le quartier. Donc, excusez-moi pour le terme, tu as chié ici, et puis demain tu te rends là-bas, tu penses que tu ne vas pas chier. Tu vas toujours chier là-bas. Tu vas gâter là-bas. Le plus important, c'est de veiller à notre vie spirituelle. Si tu veux faire cache-cache avec Dieu, il va mettre ton cul dehors. Oh, mais quels sont les mots que j'emploie ce soir-là? Excusez-moi pour ces deux mots-là. Hein? Les deux mots que j'ai dit tout à l'heure, excusez-moi, je n'ai jamais employé ça en direct. Il y a mes mamans qui me suivent. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc Dieu va te soigner, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Il va mettre ton drap dehors. Et c'est soigné. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc nous qui nous disons chrétiens, c'est pourquoi Maman Christ, donnez le verset s'il vous plaît. Donnez le verset s'il vous plaît. 1 Corinthiens 10. Verset 12. J'aime beaucoup la manière dont le français est parlé. Que celui qui se croit être debout. Il n'y a pas de problème, tu es debout. Mais prends garde de ne pas tomber. C'est ça qui est la vérité. Merci maman Christ pour Philippiens 2 verset 5. Ah, elle a cherché le verset. Oh maman, elle est trop bénie la dame là. Merci. Voici le verset que j'ai cité, mais j'avais un peu oublié la référence. J'ai dit Philippiens, mais je n'ai pas dit le reste. Philippiens 2, 5. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Voilà le verset qu'elle a donné. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle fait vraiment du bon boulot et ça m'aide dans mon travail. Vous voyez, ça veut dire que les portions de phrases, les portions de... Quand je dis que la Bible dit, je ne mens pas, c'est écrit clairement. La Bible dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Donc Jésus n'est plus sur la terre. Si Jésus n'est jamais tombé dans Aoko, s'il n'est jamais tombé, bien aimé,
Quand Jésus était encore charpentier, on ne nous décrit pas la vie de Jésus. Donc peut-être, mais je ne crois pas que Jésus est tombé. Mais peut-être qu'il s'est fâché un peu, peut-être qu'il insultait un peu. Ça, moi, je ne sais pas. Je n'ai pas encore lu de la Bible. Quand Jésus avait 3 ans, comment il vivait. Ça, on ne nous a pas expliqué. Mais on dit, lorsqu'il a vu, il est parti se faire baptiser. Il est rentré dans le Jourdain, il est sorti. Et le ciel s'est ouvert. La colombe est venue. Et le ciel s'est fait entendre. Une voix s'est fait entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Depuis ce jour-là, je n'ai pas vu quelque part où ils ont écrit que Jésus est sorti avec femme. Il a veillé sur sa vie jusqu'à ce qu'il fasse ses 3 ans de ministère, pour ceux qui ne le savent pas. À 30 ans, il a commencé, à 33 ans, il est allé à la croix. Est-ce que quelqu'un me suit dans cet enseignement? Il a veillé parce qu'il avait des ennemis. Nous sommes dans un monde pervers, un monde où il y a au moins 75% de païens, même que dis-je, où il y a au moins 90% de païens et 10% de chrétiens. Et tu vas te jouer aux jouaves. Tu vas te jouer aux jouaves. Où les gens ont tous ces logiciels. Je vais vous rendre un témoignage. Pour être un peu à l'aise dans cet enseignement, il y a quelqu'un, il est parti faire l'amour. Une fille, elle a fait l'amour avec 2 hommes à la fois. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais ça tourne un peu sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est Cameroun ou mais quoi là. Elle a fait l'amour avec 2 hommes, amen. Et ils ont filmé. Hein? Excusez-moi le thème, un peu de pornographie africaine quoi. Ils ont filmé pour se faire plaisir et le téléphone est perdu. Le téléphone est perdu. Vous qui vous filmez nu là, faites attention. Un jour, Dieu peut orchestrer quelque chose comme ça, puis c'est soyez. Imaginez-vous que je viens crier ici, j'embrouille mes voisins, j'embrouille mes voisines, et vous-même toujours je mets dans vos oreilles, je presse dur, mes bien-aimés. Et un jour je fais ce genre de choses, je filme, et mon téléphone se perd, et voici la vidéo, plus que vécu en action. Vous allez me croire encore, c'est fini. Même si je me répands, c'est terminé, parce que je n'ai pas pris garde d'être debout. Que c'est lui, que j'aime bien le verset, où est le verset, il est où là? Voilà. Ainsi donc, que celui qui se croit être debout, prenne garde de tomber. Prends garde, parce que si tu tombes, il aura des conséquences. C'est ce que la Bible voulait nous dire. La Bible n'a pas continué, mais je suis sûr que voici l'objectif de la Bible. Quand on dit qu'il faut prendre garde de tomber, si tu tombes, il y a des conséquences. Tu peux te repentir, Dieu peut te pardonner, mais il y a des conséquences. Il va se moquer de toi. Et ça reste dans l'histoire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si demain tu deviens un homme de Dieu influent, tu as changé de vie, on dit, oh, en 2017, il était tombé, on le connaît. On le connaît. Et tes ennemis, on a tous des ennemis, on a tous des détracteurs. Ils vont prendre ça pour te clouer encore une fois de plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans cette fille-là, elle a perdu son téléphone. Le monsieur qui a ramassé le téléphone, il est rentré dans le téléphone, il regarde, voilà la pornographie à l'africaine. Il a balancé sur Internet. Mauvais. Il est méchant doublement. Il a pris le téléphone, il n'a pas cherché à donner au propriétaire. Il a pris la vidéo, il a balancé. Et les gens ont reconnu la fille. C'est gâté. Jusqu'à ça a pris partout. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais moi j'ai regardé un peu, mais je ne pouvais pas continuer. J'ai fait au moins 5 secondes. Parce que là, c'était parce que, puisque on montrait le monsieur seul, je ne sais pas qu'il était vraiment en action. Je vois, voilà une fille, voilà 2 messieurs. Et j'ai coupé. Moi, je suis quitté là-bas. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce qu'il y a des déchets toxiques qu'il ne faut pas mettre dans tes yeux. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Donc vous voyez, peut-être qu'il avait mis code. Mes téléphones ont mis code là. On peut décoder les téléphones. On peut décoder. On peut flasher avec l'ordinateur et puis aller, le gars rentre dans ton répertoire. Des gens qui sont chrétiens qui se filment. Vous vous embrassez, vous allez filmer. Tu es dans le métro, ils vont filmer. Tu es même dans le trou, ils vont filmer. D'autres sont dans le WC, ils vont filmer. On ne sait même plus ce que les gens cherchent. On ne sait plus ce que les gars cherchent. Il faut te filmer comme ce que je fais là et puis tu vas édifier enfant des gens. Il faut te filmer. Tu veux te filmer, filme-toi, édifie quelqu'un. Tu ne sais pas prêcher. Prends un verset. La Bible dit dans Matthieu, tant, veillez et priez. Bien-aimé, je ne suis pas pasteur. Je voulais simplement échanger avec vous. Veillez et priez. Que Dieu nous bénisse. Bon mercredi. Amen. Quelqu'un va écouter et ça va l'édifier. Vous vous filmez à tout bout du champ. On dirait un documentaire. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Voilà pourquoi la Bible dit, nous devons veiller et prier. Parce qu'il y a des situations désagréables qui peuvent nous arriver. Si nous vivons au hasard, ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver, je vous en prie, je vous assure. Un jour, j'ai mis un petit shot, il y a un peu longtemps de cela, j'ai mis un petit shot. Un petit shot comme ça. Je suis sorti, il m'a payé du pain. Il m'a acheté du pain plus tôt. Je m'avais acheté le pain. Bah, voici l'une de mes fils petits qui me respecte. Elle me voit en sandales, petit shot, petite. On causait, mais j'étais gêné. Est-ce que vous comprenez un peu? Pourquoi? Parce que je me dis c'était tout près. C'est comme ça les gens se disent non, c'est tout près, c'est mon ancien gars, on peut sortir, puis après on va arranger. On est dans même. Pardon, viens, mon pasteur n'est pas là, viens, on va se libérer. On dit non, ah, tu es où? Je suis arrivé à il n'y a pas dit une ville, ils vont dire qu'il y a quelqu'un.
Je suis arrivé à Abidjan, hein, toi tu es où? Ah bon, faut faire se voir, hein, parce que moi, il me retourne demain sur Paris. Donc, faut se voir, hein, se laisser. Tu vois? Tu fais en cachette, mais un jour, ça peut sortir. Vas-y, vous comprenez un peu. Ephésiens 6, 10, 12. Maman Christ. Ephésiens 6, 10, 12. On est toujours dans veiller, hein. J'aimerais qu'on finisse avec vous. Ephésiens 6, 10, 12. Ephésiens 6, 10, 12. Ephésiens chapitre 6, le dernier chapitre, verset 10 à 12. On va voir un peu ce que la Bible dit. Vous allez voir un peu, parce que la vidéo est intitulée « Pourquoi la Bible dit nous devons veiller et prier, n'est-ce pas ?» Donc c'est le pourquoi que je suis en train de développer. Donc là, on attend de rentrer maintenant dans le but du sujet. Donc le pourquoi se trouve en Ephésiens 6, 10 à 12. Est-ce que vous comprenez un peu? Ephésiens 6, 10 à 12. Est-ce que vous comprenez? Donc, bien aimé, être chrétien, là, on s'affiche chrétien. Donc, il faut assumer ta vie de chrétienté. Il faut assumer. Sinon, tu seras surpris. Tu seras surpris par des événements qui vont t'arriver. Et souvent même, Dieu même peut orchestrer cela. Et moi, c'est ce que je me dis, et c'est ça qui me calme. Je me dis, bon, je peux faire. On ne me voit pas, je vis seul. Mais Dieu peut orchestrer quelque chose pour m'humilier sur 20 ans. Ah mais oui, il peut orchestrer quelque chose, non, pour te faire taire à jamais. Je ne vais plus dire aux gens que non, c'est les mégabits qui me fatiguent, je n'ai pas une bonne connaissance, c'est pourquoi il ne fait pas live. Non, j'ai bonne connaissance, mais je n'aurai plus de quoi radire, parce que c'est gâté. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi vous devez veiller. Maintenant, ceux qui n'ont pas d'image à protéger, il y a des gens qui sont chrétiens, mais qui n'ont pas d'image à protéger, et je suis désolé pour vous. Un chrétien qui n'a pas d'image. Oh, il y a un mot français que j'aime beaucoup. Oh, il y a un mot français qui traduit beaucoup ce que je veux dire. L'image à protéger. Oh, il y a un mot français là, aidez-moi. La réputation. Merci Saint-Esprit. Oh, je t'aime Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. La réputation. Ils n'ont pas de réputation à protéger. Là, c'est dommage. Moi, je me dis que c'est dommage. Tu dois avoir la réputation à protéger. Il faut protéger ta réputation. C'est pour ça que tu dois veiller. Tu es une fille chrétienne. Tes soeurs savent que tu es chrétienne. Tes frères savent que tu es chrétienne. On ne parle pas seulement des pasteurs. Tes amis savent que tu es chrétienne. On te connaît en tant que chrétienne. Ton pasteur chrétien. Et après, on sait que tu es chrétien. Demain, on te trouve de l'autre côté, tu entends de faire des choses des païens. Il y a des gens qui n'ont pas de réputation. C'est pourquoi vous faites comme vous voulez. Mais nous autres, là, on a réputation. J'ai presque 500 enseignements sur les réseaux sociaux. Si je prends mes vidéos de YouTube, vidéos de Facebook, et que je compte tout, ça dépasse 500 vidéos. Et une vidéo en moyenne, ça fait 1 heure. De quoi je n'ai pas... J'ai parlé de tous les sujets qui sont dans la Bible. Tous les sujets que vous pouvez imaginer, j'ai parlé de ça. Et demain, je vais me mettre là à vivre comme un animal qui ne veille pas sur sa vie. Je ne veille pas, je n'ai pas de vie de prière et je m'amuse. Mais Satan va me tacler et puis c'est fini. Une petite vidéo de 1 minute, ça suffit pour me faire taire tout le reste de ma vie. Chose que je refuse. Est-ce que quelqu'un me suit ici? On va lire maintenant le verset pas à pas. Verset 10. Et, bien aimé, suivons maintenant. Verset 10. Nous sommes à quelle minute? 44 minutes. Oh, ok, on a encore 15. 15, ça fait 1h15. Donc on a encore 30 minutes. Hein? On va faire 1h15 aujourd'hui. Excusez-moi, je vais mettre 15 minutes aujourd'hui pour terminer ce que j'ai préparé. Ok? Parce que j'ai préparé quelque chose ici pour vous. Vous voyez? Voilà. Donc je vais mettre 15 minutes hein, dessus. Lisons ici. Maman Chris, comme c'est monté ici. Hein? Donc moi je vais continuer. Je vais lire avec ma tablette. Verset 10. Au reste, frère. Au reste, frère. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Beaucoup de personnes ne comprennent même pas le mot fortifier. Fortifiez-vous, là, ça veut dire qu'il faut te rendre fort. Voilà pourquoi tu dois veiller et prier pour être fort. Parce que si tu n'es pas fort, tu risques d'être faible. Et si tu es faible, Satan va te gifler. Il va te faire la Makoso. Il va te faire à la Go Michel. Il va te gifler et tu seras perdu. Il y a des gifles, quand on te gifle, là, tu vois plus clair. On dirait que c'est ambulance, ils ont appelé. Tu vois, pingo, pingo, pingo. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Donc fais attention. C'est pourquoi la Bible dit, mais au reste de tout ce que vous avez entendu, de toutes les années de spiritualité que vous avez, au reste, fortifiez-vous dans quoi? Dans le Seigneur. Maman Christ, tu pourrais redonner les versets, ça allait me faire plaisir pour que les gens voient. Mais bon, comme chez vous c'est long, chez moi je vois seulement l'écran, mais vous, c'est bien long, vous pouvez voir le verset en haut.
Non, le verset, peut-être qu'il est en haut. Vous le voyez? Ok, donc lisons ensemble. Verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, toute puissance. Toute puissante. Comment tu peux acquérir la force de Dieu? Dites-moi. On voit des hommes de Dieu. Merci, maman Christ. On voit des hommes de Dieu qui appellent Dieu. Vous voyez, les gens ne respectent pas Dieu. Dieu aussi, c'est lui-même qui fait qu'on le respecte. Parce qu'il ne frappe pas. C'est pas comme avant où il frappait. Il ne frappe plus. La grâce est là. Lui-même, il a juré par lui-même, par le déluge, qu'il ne va plus frapper l'humanité. C'est pourquoi les gens jouent avec lui. Des gens qui appellent Dieu. Oh, allô? Oui, Seigneur Jésus-Christ, tu es là? Mais il a qu'à donner un numéro, nous tous on l'a appelé. On ne peut pas parler Dieu avec téléphone, ça n'existe pas. Le smartphone est trop dilué pour joindre Dieu. Le réseau humain, aucun réseau téléphonique ne peut appeler Dieu. Les gens vous blaguent. Et on voit des gens qui suivent ce genre de prophètes. Ils sont en train d'appeler Dieu. Le numéro, si c'est moi là, si je suis encore à bien, si il le trouve, il y a le méloté. S'il ne me donne pas le numéro de Dieu, je ne le laisse pas. Parce que nous tous, on a envie de parler à Dieu. On ne nous prend pas au sérieux. Du moins, on ne vous prend pas au sérieux parce que moi, je sais que c'est du mensonge. Le seul numéro pour joindre Dieu, c'est de l'invoquer. Jérémie 33, verset 3. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Il n'a pas dit appelle-moi. Il a un numéro de téléphone, mais il y a un pasteur tout récemment, un prophète qui appelle Dieu. Hein. Ceux qui sont à jour là, ils savent de quoi je parle. Il appelle Dieu. Il appelle Dieu. Oh, soyez un peu sérieux, bien aimés. Soyons sérieux. Même si on est au 21e siècle et que la technologie évolue, mais quand même, soyez un peu sérieux. Et vous comprenez un peu? Donc, comment est-ce que tu peux te rendre fort? C'est en priant. C'est en priant qu'on parle à Dieu. C'est en priant qu'on parle à Dieu. Il n'y a pas autre méthode. Il n'y a pas autre méthode. On ne peut pas danser pour parler à Dieu. On peut danser pour louer Dieu. Pas pour parler à Dieu. Ne mélange pas les choses. Quand tu veux parler à Dieu, fléchis genoux et prie. Et il y a plusieurs sortes de prières. Prières de supplication, prières de remerciement, prières de repentance. Mais de tout état de cause, quand tu pries, tu parles à Dieu. Si tu ne pries pas, tu ne parles pas à Dieu. Voici le verset qui est devant vous. Quand je vous dis de bosser les versets, quoi que c'est amusement. Ça là, je l'ai bossé depuis 2009. Ah bon. Voilà ça ici, je n'ai pas menti. Jérémie 33, verset 3. Et d'ailleurs, Abd de David. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. C'est elle-même qui m'a aidé à retenir ce verset-là. Parce qu'elles ont parlé de ce verset-là. Invoque-moi au jour de la retraite et je te répondrai. Jérémie 33, verset 3. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Regardez ce qui est écrit. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que tu ne connaissais pas, que tu ne connais pas, moi je te l'annoncerai. Les prophètes qui appellent Dieu à un téléphone, non, il dit invoque-moi. Invoquer là, c'est la bouche, c'est la prière. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ce qu'on appelle les invocations, c'est la prière. Vous comprenez un peu? Revenons ici, laissons les prophètes qui appellent les gens là. Nous, on préfère appeler Dieu par sa parole, n'est-ce pas? Alors, donc fortifiez-vous, rendez-vous fort. C'est pourquoi tu dois veiller et prier. Parce qu'il faut que tu sois toujours fort. La vie chrétienne, tu n'es pas fort là, bien aimé, ils vont te tacler. Une jolie fille va passer devant toi, non? Ta tête, ça sera comme ça, comme Marguerite. La fille la passe, tu regardes. L'autre fille passe, tu regardes. Ça, c'est des gens qui sont pas... Les gens qui réagissent comme ça, là, c'est des gens qui sont pas... Ils sont pas veillés. Ils sont pas en veille. Ils sont distraits dans la pensée. Un homme qui est serré, tu marches, tu regardes devant toi. Sinon, nos soeurs qui s'habillent mal, là. Mais c'est que tu as fait... Si tu roules, tu es dans un véhicule, tu as fait accident. Parce que pendant que tu roules, tu vas voir une belle fille qui passe, tu vas regarder, tu vas regarder, tu vas regarder. Non, tu as une seule voix, sur ta voix. Sur ta voix, ne sois pas perturbé. Amen. Donc, soyons forts, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On a lu dans 1 Pierre 5, verset 8. Je vous ai dit de bosser ce verset-là. La Bible dit, le diable rôde, cherchant qui il va dévorer, n'est-ce pas? Donc, bien aimé, le diable qui rôde, et que nous devons veiller là, bien aimé, voilà ce qui est ici dans verset 11. Comment on doit faire? C'est dans la prière qu'on doit se revêtir des armes spirituelles. Les armes spirituelles, on n'appelle pas l'armée céleste par téléphone. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je reviens.
Voilà, je suis là. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Verset 12. Excusez-moi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants, dans tous les lieux célestes. Amen. Donc, est-ce que vous comprenez un peu de quoi je parle? Veillez et priez, afin de ne point tomber en tentation. Donc, bien aimé, pourquoi nous devons veiller et prier? C'est pour ne pas tomber dans les ruses du diable. Ah, excusez-moi, excusez-moi. Est-ce que vous comprenez un peu? Yes. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais vous lire un verset que vous connaissez, que tout le monde connaît d'ailleurs. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Nous sommes toujours dans le cadre de veiller. Amen. Nous sommes toujours dans le cadre de veiller. Je suis en train de vous dire pourquoi nous devons veiller. La vidéo même tire à sa fin, mais on est là, on a encore une quinzaine de minutes. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. C'est l'avant-dernier verset le plus court de la Bible. Hein? Le verset le plus court de la Bible, c'est comme j'ai un peu oublié. Hein? Jean 11, verset 35. Là, c'est le verset le plus court. Après Jean 11, verset 35, voici le deuxième verset le plus court de la Bible. Hein? 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Après 1 Thessaloniciens 5, verset 17, on a encore d'autres versets, n'est-ce pas? La Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est à partir de là que je veux rentrer avec vous dans le domaine de la prière. Pourquoi est-ce que nous devons prier, bien-aimés? Mais c'est la prière. La prière représente l'essence. Essence, comme la voiture là. Hein? Gasoil et autres là. La prière représente l'essence du chrétien. La prière te permet de fonctionner. Ben oui. C'est pourquoi moi je fais maintenant à la musulmane. Souvent ça fait rire quand je parle de cela de ma cellule. Quand je dis aux gens que moi je fais à la musulmane, on dit mais ça veut dire quoi? Bien aimé, mes moments de prière sont programmés. Je ne prie pas parce que j'ai un problème ou bien j'ai un souci. Mais dans mes programmations, je profite pour insérer les prières de problèmes et de soucis et de ce que je veux que Dieu exauce. Sinon que mes prières sont déjà prédéfinies. C'est comme on dit, des paramètres prédéfinis. Tu cliques net, allez, ça fait l'action. Tout est déjà prédéfini. Ça veut dire que j'ai déjà tout calé. Donc mes heures là, je ne vais pas vous les donner naturellement. Non, non, non. Parce qu'on n'a pas... Vous allez dire, mais c'est un peu exagéré. Vous allez le dire. Parce que c'est 7 fois dans la journée. Et je ne crois pas que des gens vont prier ici 7 fois dans la journée. Amen. Et parmi les 7 fois, je fais 2 fois avec vous. Parce que quand je prêche à 18h, que je finis à 19h15 ou à 19h20, je continue jusqu'à 20h. Vous comprenez? Et à 3h du matin, quand je me réveille à 3h30, je prie jusqu'à 4h et je fais le PDP, la prière matinale avec vous jusqu'à 5h et quelques et je continue jusqu'à... Est-ce que vous comprenez un peu? Donc les autres, c'est un peu exagéré. Ils vont dire que c'est exagéré. Ça dépend de ce que chacun cherche. Amen. Le niveau de prière dépend du niveau de ton attente. Je reprends. Le niveau de prière dépend du niveau de ton attente. Quand tu attends beaucoup de Dieu, tu es obligé de prier beaucoup, il faut l'importuner. Ah oui, il ne faut pas laisser Dieu dormir. Il faut l'embrouiller. Parce que nous sommes 7 milliards sur la terre. Dans les 7 milliards, il y a au moins 2 milliards de chrétiens. Dans les 2 milliards de chrétiens là, il y a au moins 100 millions de vrais chrétiens qui cherchent la face de Dieu. Dans les 100 millions de vrais chrétiens, il y a au moins 20 millions qui ont des sujets sérieux. Imaginez le nombre de prières qui montent vers Dieu chaque fois. Imaginez. Et toi tu es là, tu pries 10 minutes, tu as fini. Mais quelqu'un a le même problème que toi. Quelqu'un a la même situation que toi. Quelqu'un a le même besoin que toi.
La personne prie matin, midi, soir, la nuit, 5 heures, matin, midi, soir, la nuit, 5 heures, matin, midi, soir, la nuit, 5 heures. Toi, tu pries en wasari. Quand vendredi, tu te trouves à l'église, on dit, oh, que chacun prie pour son sujet. Tu pries au moins 15 minutes. Le jour que tu es content, tu pries. Le même problème, quelqu'un a le même problème, il ne dort pas. Qui va, quand même, soyez un peu sérieux. Si c'est vous là, c'est qui tu vas donner? Aïe. Tu as deux enfants, ils ont besoin du même présent, ils ont besoin de la même somme d'argent. Il y a eux, pour que tu lui donnes l'argent, toujours il est devant toi, toujours il est devant toi. Même tu ne l'envoies pas, il s'envoie lui-même. Maman, tu n'as pas besoin de ça? Maman, est-ce que, et ton habit là? Maman, et ta robe là, est-ce que je peux repasser? Maman, ma maman chérie. Pendant que l'autre il joue bille, il dit, oh, maman va me donner, je la connais. Il joue bille. Et l'autre il est toujours à côté de maman, quand même. Elle peut appeler l'enfant en cachette pour dire, tiens, tu mérites. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Parce que, bien aimé, beaucoup ont le même problème que tu as. Mais vous n'êtes pas exaucés au même moment. C'est pourquoi tu as fait 10 ans dans l'église. Quelqu'un qui est venu, il a fait 2 mois. Il a le miracle. Et toi, tu es encore là. La jeune fille, elle vient d'arriver. Elle a son miracle. Mais vous n'avez pas les mêmes dispositions de cœur. Il faut qu'on vous le dise. Il faut vraiment qu'on vous le dise. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5, verset 17 dit, priez sans cesse. Ah oui. Toi, tu viens mari. Tu peux compter combien de femmes qui cherchent mari? Combien de femmes chrétiennes qui ont besoin de mari? Toi, tu peux les calculer? On ne peut pas les compter. Et tu es là, tu t'en fous. Tu as 40 ans. Une femme de 40 ans, tu n'es pas encore mariée, ça ne te dit rien. Tu ne pries pas, tu ne veilles pas. Tu t'en fous de ta vie chrétienne. Tu penses que Dieu, il est obligé. Ah oui, les gens pensent que Dieu, il est obligé. Vous avez oublié le mot souveraineté de Dieu. Il est amour, mais il est aussi souverain. Le mot souveraineté, là, qu'est-ce que ça veut dire dans Google? Allez-y, tapez sur Google pour demander. Souverain, ça veut dire il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comment il veut, avec qui il veut. C'est ça la souveraineté de Dieu. Et notre Dieu est un Dieu souverain. C'est écrit noir sur blanc dans les Écritures. Donc, il ne faut pas dire, non, on est sous la grâce. Mais dans la grâce, à faire des grâces, là, il y a la souveraineté de Dieu. Il faut attirer son attention dans la prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut attirer son attention dans la prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Il ne faut pas le laisser dormir. Prie, crie à lui. Crie à lui comme Anne. Jusqu'à ce que Élie vienne. La Bible dit qu'il y avait une femme dans l'Ancien Testament qui s'appelait Anne. Anne, celle qui a accouché Samuel, qu'on appelle le prophète Samuel. Vous savez dans quelles conditions elle a eu Samuel? Elle ne dormait pas. Anne ne dormait pas. Elle criait à son Dieu. Mais souvent aussi, les prières ne sont pas exaucées parce que les chrétiens n'aiment pas faire de vœux. Bon, quand tu leur parles de l'autre côté, on dit non, lui là, il veut mendier. Oh, lui là, il fait ça pour qu'on lui donne l'argent. C'est pourquoi j'ai arrêté maintenant de prier, de parler sur les alliances, sur certains secrets qui attirent la faveur. Mais en inbox, pour ceux qui demandent, moi je les prêche dessus. En inbox, bien sûr. Je l'ai dit en inbox, voilà ce qu'il faut faire pour attirer la faveur de Dieu. Les choses de Dieu. Mais Dieu, aujourd'hui même, j'ai dit ça à une fille qui était en Belgique. Une fille de Belgique, je l'ai enseignée. Elle dit, papa, je ne savais pas ça. Elle dit, ah ah. Les hommes de Dieu, d'autres même sont obligés de ne plus vous prêcher parce que vous prenez tout le monde pour des escrocs, tout le monde pour des mendiants. Donc on ne peut plus vous donner les mystères. Et je lui ai même dit que moi-même là, je paye dîme. Je fais don. Je m'avais vu un homme de Dieu, il est étonné même. J'ai dit, ah, je vais me connecter à ta grâce. Je vais me connecter à ta grâce. Je me connecte à ta grâce. Mais le gars, il a l'argent. C'est un milliardaire, mais il dit, je me connecte à ta grâce. Vous pensez que c'est de l'amusement? Ah, les gens pensent que c'est de l'amusement, hein? Ah oui. Toi-même, tu sais que tu ne peux même pas valoir la cheville de la personne. Mais tu t'en vas, tu lui donnes tes 5 000, tu lui donnes tes 10 000, tu lui donnes tes 20 000. Tu dis, papa, je me connecte à ta grâce. Il ne va pas refuser. Il va prendre et prier pour toi. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que Anne, elle priait matin, midi, soir. Les oreilles de Dieu étaient bouchées. Dieu n'attendait rien. Donc, elle était obligée de passer par d'autres moyens. Faire un vœu à l'Éternel. Si tu me donnes, alors moi je ferai. Et Dieu aussi te donne pour voir si tu vas faire. Ça, c'est une autre facette de la chrétienté. Hein? Vous qui attendez le miracle, depuis on vous prophétise. Tous les prophètes vous ont prophétisé. Ils ont craché sur vos visages. On vous a imposé les mains, les pieds. Ça n'a pas changé. Faites des vœux. Va voir ton pasteur. Pasteur, j'ai besoin de telle chose. Si Dieu me donne, je promets que je donne intérêt à Dieu. Il faut devenir folle. Il faut te lancer dans le vide comme cette femme. Elle a dit, Seigneur, si tu m'as donné l'enfant, je te le consacrerai. Dieu a tenu sa parole. Le prophète a dit quoi? Au même moment,
l'année prochaine, à la même période, tu auras ton enfant. Et elle aussi, quand l'enfant est né, elle a sacrifié l'enfant à Dieu. Et aujourd'hui, son livre est dans la Bible. Hein? Son livre, on a 1 Samuel, 2 Samuel. C'est là. Sa mère s'appelle Anne. La vie chrétienne n'est pas du hasard. Il y a des codes et certaines choses qu'on doit vous dire. Est-ce que vous comprenez un peu? Quelqu'un me suit un peu? Voilà. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que la prière te permet de pouvoir parler à Dieu. Mais la prière, simplement, ne suffit pas. Quand on dit veillez et prier, ça veut dire qu'il faut être toujours dans l'esprit de prière. Il faut être toujours dans l'esprit de prière. Sinon, on n'a pas dit qu'il faut prier, tu es au travail, il faut prier. Tu es au marché, il faut prier. Non, tu vas devenir folle. Ça te rend folle. Mais il faut être dans l'esprit de prière. Il faut que tout ce que tu fasses là, tout ce que tu fais, ça favorise ton sujet de prière. Tu ne peux pas prier pour l'onction et puis en même temps vivre dans la masturbation. Ce n'est pas parce que l'onction et la masturbation mais se terminent par le son, sion, qu'ils ont la même définition. Tu cherches l'onction, mais tu te masturbes, tu voles. Les hommes de Dieu qui prient, qui cherchent l'onction, mais ils sont en train de mentir aux gens sur Internet. Il y a beaucoup de personnes qui se confient en moi. Ou on leur dit non, je vais te vendre de l'eau, je vais te vendre l'huile, l'huile de protection. Comment un homme de Dieu peut vendre l'huile de protection? Soyons sérieux. Donc le Saint-Esprit ne protège plus. Une personne que le Saint-Esprit ne protège pas, l'huile de protection ne peut pas te protéger. Satan t'aura, il va t'avoir. Même les mêmes féticheurs qui parlent de protection là, et même ils disent, ni y en a sont là. Si Dieu le veut, soyez un peu sérieux. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Donc, le manque de prière, ça nous fait perdre du temps. Ça veut dire, la bénédiction que tu devais avoir dans 1 an, tu vas l'avoir dans 10 ans. Parce que tant que tu n'as pas pris conscience que ta prière, ou bien ta destinée est fonction de ta vie de prière, tu n'auras pas ton miracle. C'est le jour que tu prendras conscience et que tu vas changer ta vie et que tu vas vraiment bâtir ta vie dans la prière. C'est alors que le ciel sera ouvert sur ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Le manque de prière, c'est comme tout manque. Quand la prière te manque, tu es insatisfait. Parce que tu n'as pas la plénitude de la bénédiction que le ciel te réservait. Alléluia. Et la bénédiction est suspendue. Parce que nous ne prions pas. Nous ne prions pas. Nous ne prions pas. Moi, je ne dormais pas lorsque je priais contre la masturbation. Quand je le dis, on dit, oh, homme de Dieu, tu aimes trop parler de péché. Toujours tu parles de péché. Mais l'homme ne peut que donner ce qu'il a. Moi, je ne peux pas dire qu'un homme qui parle sur les finances, c'est un faux homme. Parce que Jésus même parle des finances. La Bible même parle des finances. Donc, chaque personne prêche dans le domaine où il a beaucoup vaincu. Donc, tu ne peux que donner là où tu as triomphé. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Mais lorsque je priais contre la masturbation, chose que je trouvais plus abominable, moi-même je sais que c'est abominable, mais je faisais. Ça c'est la malédiction notoire. Ça c'est une malédiction notoire. Tu pêches dans la connaissance. Tu pêches avec la connaissance. Aïe. C'est ce que la Bible appelle iniquité. Le grand frère du péché. Tu sais que c'est pas bon, mais tu fais. Je ne veux plus être ce genre de chrétien. Je ne veux pas être ce genre de chrétien. Voilà la colère qui m'a animé. Non, je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Je peux regarder prédication jusqu'à je dors avec prédication. Jusqu'à matin, l'ordinateur portable, là, je mets ça en boucle, l'ordinateur portable. Et les écouteurs. Quand je dis je mets en boucle, ça veut dire que la vidéo, là, même si ça finit, ça reprend seul. Donc mon système nerveux ne se reposait plus bien. Pourquoi? Parce que je voulais tuer cela en moi. Quand j'ai l'envie de faire, je cours vers mon ordinateur, je mets Marcelo, je mets Pasteur Marcelo. Je cours, je mets Pasteur Marcelo. Fuyez l'impudicité. C'était le titre de la vidéo. Ça y est encore sur YouTube. Allez-y, regardez. Fuyez l'impudicité. Je mets ça. Et si tu l'écoutes 1 fois, 2 fois, 3 fois, ce n'est pas que c'est Marcelo qui fait, mais c'est la parole qui délivre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comme une sœur m'a dit tout récemment, alléluia, à chaque fois qu'elle voit que sa vie c'est bizarre, elle court, elle vient sur ma page. Elle choisit une vidéo selon le thème qui va avec le problème. Si c'est le péché, elle prend une vidéo du péché. Si c'est la négligence, elle prend une vidéo qui va dans le sens et elle me regarde. Et puis l'envie, ça disparaît en elle. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est le fait qui aiguise le fait. C'est l'envie qui chasse l'envie. Si tu as l'envie de faire le contraire de ce que la parole de Dieu dit, viens chercher l'envie de la parole de Dieu, ça va chasser l'autre envie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Donc le manque de prière te fait perdre le temps et ça ralentit ta destinée. Alléluia. Le manque de prière te fait dormir. Ça fait que tu es mort spirituellement. Tu dors, tu es debout, mais tu dors.
Tu es un malocole dormeur, tu dors, tu ronfles, mais tu penses que tu es debout. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui se croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. On a lu cela. Maman Christ, je pense qu'on a lu cela, 1 Corinthiens 10, 12. 1 Corinthiens 10, 12, Maman Christ, vous pouvez donner ça au peuple de Dieu. Donc ça te fait dormir. Tu penses que tu es debout, mais tu dors parce que tu ne veilles pas. On va voir 1 Thessaloniciens 5, verset 6. 1 Thessaloniciens 5, verset 6. 1 Thessaloniciens 5, verset 6. 1 Thessaloniciens, dernier chapitre 5, verset 6. Regardez ici. La Bible dit, vous êtes, Maman Christ, la Bible dit, ne dormons point comme les autres qui dorment. Ne dormons point comme qui? Comme les autres. Mais veillons. Voilà veiller. Voilà le mot veiller qui sort ici. Mais c'est conjugué à la première personne du pluriel. Veillons. Ne dormons point, mais veillons. C'est ça? Et soyons sobres. Est-ce que vous comprenez un peu? Excusez-moi. 1 Corinthiens 5, verset 6. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons veiller et prier. Parce que si tu ne veilles pas, le contraire, c'est que tu dors. C'est pourquoi la Bible dit ne dormons point, mais veillons. Donc si on veut inverser la phrase, si tu ne veilles pas, tu vas dormir. Je ne sais pas si vous comprenez, vous essayez de renverser la parole de Dieu comme ça. Hein. Quand vous lisez la Bible, essayez de renverser pour voir les conséquences de ce que ça peut produire. La Bible dit en 1 Corinthiens 5, 6, ne dormons point, mais veillons. Donc si nous ne veillons pas, nous dormons. Et nous, si nous dormons, mais nous serons surpris. Nous serons surpris de ce qui va arriver. Parce que quand tu dors, tu ne maîtrises plus tes 5 sens. Quand tu dors, c'est comme si tu es mort. Le sommeil, c'est une seconde mort. Le réveil, c'est une seconde résurrection. Qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis de dormir encore ou bien tu choisis de te réveiller? Si tu dors encore, tu es toujours mort. Si tu choisis de te réveiller, alors tu es ressuscité comme Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, le manque de prière, ça nous permet, ça nous pousse à dormir. Alléluia. Merci Maman Christ pour le verset. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc la prière, le manque de prière, nous ouvre les portes à Satan. Amen. Parce que quand tu dors, l'ennemi peut te surprendre et peut te faire du mal. Donc notre vidéo est en train de tirer à sa fin. Donc on va essayer de conclure rapidement. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, choisissez de veiller. Choisissez de ne pas dormir. Amen. Voilà. Choisissez de veiller. Veillez et priez. Je pense que vous avez essayé de saisir un peu ce que je voudrais dire dans ce petit enseignement. Pourquoi la Bible dit de veiller et prier? Parce que si tu ne veilles pas, Satan qui rôde. 1 Pierre 5, 5, 8. Satan qui est en train de rôder, cherchant qui dévorer, il va t'avoir. Donc comme nous avons un adversaire, Maman Christ, donnez le verset encore. Puisque les gens commencent à devenir un peu beaucoup. 1 Pierre 5, 8. Veillez et priez. La Bible dit quoi? Le diable, votre adversaire, rôde, cherchant qui il dévorera. Donc à cause de cela, nous devons veiller. Alléluia. Voilà. Et j'ai donné l'exemple où l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et ses disciples étaient en train de dormir. Et Jésus est venu dire, mais vous n'avez même pas pu veiller 1 heure. Même 1 heure, vous n'avez pas pu veiller 1 heure. Mais toi, Pierre, Satan t'a réclamé. Mais j'ai prié pour toi, sinon Satan t'a réclamé. Ça veut dire, pendant que Pierre était en train de dormir, Satan lui voulait du mal. Heureusement que Jésus a prié pour Pierre. Et je vous ai expliqué tout à l'heure que Jésus a prié pour Pierre parce que Pierre avait la mission de relever l'église. Et Jésus lui avait déjà dit cela. Il dit, toi tu t'appelles Pierre et c'est sur toi sera bâtie mon église. C'est pourquoi Jésus a prié pour lui. Maintenant Jésus n'est plus sur la terre. Qui va prier pour toi? Faut te réveiller. Faut te réveiller. Amen. Réveillez-vous. Donc ce soir, il était très important pour moi de parler sur ce sujet. Pourquoi la Bible dit de veiller et de prier. Je pense sincèrement aux personnes qui traversent des moments difficiles. Tu as une maladie quelque part. Tu as quelque chose qui te ronge. Tu as un mal, une douleur dans ton cœur. Une douleur physique comme une douleur spirituelle. Tu es déçu quelque part. Je pense à vous. Vous avez une maladie incurable.
Que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur vous apporte la guérison. Vous avez des angoisses, vous avez des blessures, vous avez des détresses, des tristesses. Vraiment, je prie sérieusement pour vous ce soir. Alléluia. Que la faveur que Dieu m'a faite, que cette faveur vous soit accordée. Que la maladie ne touche plus jamais à vous. Alléluia. Soyez toujours en paix, soyez toujours en joie, soyez toujours premier et non dernier. Ayez des mentalités des vainqueurs. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas vaincus. Nous ne sommes même pas vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs parce que le boulot est déjà fait. Nous sommes de ce genre de personnes qui connaissent le résultat de notre match. Ça veut dire, le match là, on regarde notre vie comme un match en indifféré. Un match qui passe en indifféré, le résultat est déjà connu par ceux qui ont déjà vécu le match. Alors, Jésus-Christ a déjà marqué le but. Nous sommes plus que vainqueurs. Je vois certains groupes qui sont en train de créer des pages, ils mettent Jésus est plus que vainqueur. Jésus n'est pas plus que vainqueur. Lisez bien la Bible, 1 Corinthiens 8, verset 37. Jésus n'est pas plus que vainqueur. Jésus là, il n'est pas plus que vainqueur. Jésus est Dieu. Il va vaincre quoi? C'est nous qui sommes plus que vainqueurs. Et c'est pour nous qu'il est mort. C'est pour nous qu'il... Les gens ne comprennent pas la Bible. Ils créent des groupes parce que j'ai créé ma page et j'ai appelé plus que vainqueur. D'autres créent les pages. Jésus est plus que vainqueur. Ils ne comprennent pas les Écritures. Ils créent des pages. Jésus n'est pas plus que vainqueur. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est nous qui sommes plus que vainqueurs. C'est nous les humains, nous les chrétiens. Nous qui avons reçu la part de l'héritage. Nous qui avons reçu le pouvoir. Jean 1, verset 12 à 13. À tous ceux qui ont reçu cette parole, à tous ceux qui ont reçu Christ, à tous ceux qui croient en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ce pouvoir qui nous rend plus que vainqueurs. Parce que quelqu'un a déjà, oh alléluia, la croix où nous devons mourir, quelqu'un est mort. L'enfer où nous devons partir, quelqu'un est parti en enfer. Donc la vie devient plus aisée que nous. Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous avons déjà vaincu avec Christ. C'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que vous comprenez? Donc ne vous laissez pas intimider. Et vous allez mettre tout sur Jésus. Jésus est plus que vainqueur. Donc toi tu es quoi? Tu es plus que vaincu. Il est le roi des rois. Si lui il est le roi, qui sont les rois? C'est nous qui sommes les rois. Amen. Donc adoptez la mentalité des vainqueurs. Ne laissez pas place à ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Nous ne sommes pas inférieurs. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'assurance. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'orgueil d'affirmer qu'on est vainqueur, qu'on est plus que vainqueur. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Vous comprenez un peu. Alors, nous avons la mentalité des vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Merci d'avoir participé au live de votre frère, pour d'autres personnes de leur père spirituel, pour d'autres personnes de leurs amis, serviteurs de Dieu. Merci à toutes les personnes qui ont suivi cette vidéo. Alléluia. Voilà, donc, comme l'a dit Maman Chris m'anime, nous combattons dans la victoire. Est-ce que vous comprenez? Nous combattons dans la victoire. Voilà, donc, ça veut dire, nous sommes déjà victorieux, nous combattons dans la victoire. Amen. Voilà. Donc, si sérieusement, je termine avec cette parole, si sérieusement, nous menons une vie chrétienne, comme Dieu le veut, nous allons avoir une réussite, forcément. Nous allons triompher. Nous allons triompher. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est conditionné. Tu ne peux pas faire le contraire. C'est quand tu cherches que Dieu te donne. Mais si tu ne cherches pas le royaume de Dieu, que tu cherches d'avoir les biens, tu n'auras pas les biens. Tu n'auras peut-être certains biens, mais ce n'est pas Dieu qui t'a donné cela. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc, en tout cas, bonne soirée à vous. Que la grâce, la paix de mon Dieu soit avec vous. Et soyez fidèles jusqu'à la fin. Persévérez jusqu'à la fin. N'abandonnez pas. N'abandonnons pas. Alléluia. Dieu compte sur nous. Et je crois que le message que vous avez entendu, je crois que ça va aider quelqu'un à vraiment passer de l'autre côté. Alors, Marie-Jeanne Yao, bonne nuit à vous, que le ciel vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Guamene Boli Pierre, bonne nuit à vous, que la paix de Dieu soit avec vous, que la faveur de Dieu soit avec vous. Commentez et puis je vais vous saluer. Maman Chris m'anime, je sais qu'elle est déjà là. Maman Chris m'anime, bonne nuit à vous, que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu soit sur votre vie. Maman Claire Offert, bonne nuit à vous, que la faveur de Dieu soit avec vous là où vous vous trouvez, que sa paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Maman Lolo Bilo, soyez bénis homme de Dieu, soyez bénis aussi, que la faveur de Dieu soit dans vos maisons, dans vos entreprises, dans tout ce qui vous concerne au nom de Jésus. Maman, qui encore? Maman Lorraine Palou, que la faveur de Dieu soit sur votre vie
Que la paix de Dieu vous accompagne cette nuit. Puisque aujourd'hui est mercredi, je prie que la résurrection frappe à votre porte. Non, aujourd'hui est mercredi, oui, au nom de Jésus. Mon téléphone est déchargé. Hein. Monsieur Gédéon, que la faveur de Dieu soit sur votre vie, sa miséricorde vous accompagne, sa grâce soit avec vous. Et vraiment, soyez différents, soyez bénis au nom de Jésus, soyez remarquablement bénis. Maman Christ m'anime, je vous ai déjà béni. La fille du roi de gloire, Ashley, que la faveur de Dieu soit sur votre vie, que la grâce de Dieu vous accompagne, que ce message-là soit gravé dans le plus profond de votre cœur et que Dieu se saisisse de ce message-là pour vous faire du bien, pour vous emmener dans les lieux célestes au nom de Jésus. Monsieur Valérie Choco, que la paix de Dieu soit avec vous, que sa grâce vous accompagne, recevez la miséricorde de Dieu, la paix de Dieu et que toutes vos attentes soient réellement couronnées de gloire et de succès. Baron Dior Nana. Bon, il y a d'autres que c'est monté vite, j'ai pas vu. Hein. Ma soeur, Madame Nana, que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Micheline Heurter, Maman Micheline, que la paix de Dieu, la grâce de Dieu soit sur votre vie. Maman Marlène Kedi, que la faveur, la paix de Dieu soit sur votre vie. Maman Antalalena, que la puissance de Dieu vous accompagne cette nuit. Dormez en paix, que tous les mauvais esprits vous lâchent au nom puissant de Jésus. Que Dieu vienne vous fortifier dans tout ce qui vous rendrait faible. Vous rendrait faible. Maman, prie sur douceur. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur, sa grâce soit avec vous. Et que Dieu bénisse vos enfants, votre époux, votre maison, au nom de Jésus-Christ. Monsieur Jean Béthany, belle exhortation, merci frère. Merci mon frère, on est ensemble. Que la faveur de Dieu soit sur votre vie. Que Dieu, par sa parole, vous amène dans les lieux les plus élevés. Et que l'ennemi ne puisse plus jamais vous avoir. Il va rôder, mais je prie qu'il morde la poussière à votre place, au nom de Jésus. Là où il vous a eu hier, qu'il ne puisse plus vous trouver dans ces lieux, parce que Dieu vous rend invisible par son sang et par sa puissance, au nom puissant de Jésus. Alors bon, toutes les personnes dont je n'ai pas cité leur nom, c'est vite monté. Amen, que la vidéo a déjà dépassé. Voilà, nous sommes à 1h18. Je vais m'arrêter là. Moi, appelez-moi affectueusement plus que vainqueur, le shérif de la vérité, Dadje Herman. Moi, j'ai beaucoup de noms. Donc vous choisissez ce que vous voulez. Ceux qui m'ont suivi pour la première fois, likez la page. Comme ça, vous serez informés. Et activez les notifications en bas de la vidéo. Et partagez aussi. Et puis, bon, ça me fera plaisir. Et les anciennes personnes, merci d'être abonnés à ma page. Nous sommes à 7000 et quelques abonnés. C'est intéressant. Merci beaucoup. Je sais que d'ici la fin de l'année, nous allons atteindre les 10 000 abonnés. Pourquoi pas. Alors, merci. Nous avons commencé nos lives en février passé. Et de 500 abonnés, nous sommes à 7000. Il y a eu la progression. J'ai réussi, papa. J'ai vraiment de la grâce de Dieu dans ma vie en ce moment. Amen. Soyez bénis, Madame Ashley. Je saisis au nom de Jésus. Bon, je ne peux pas lire tous les commentaires. Monsieur Ferdinand, soyez bénis. Ah, Madame Solange, soyez bénis. Ah, c'est maintenant que je vois vos commentaires. Allez, bonne nuit. Je vous donne rendez-vous demain à PDP. Demain, je vais reprendre les PDP, ok? PDP,